Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
ngoja pamba Ijoka suti yake pona Nina ngamawa Lufaba sumangana tuma yo Lufaba sumangana tuma yo Ine kwenda kubikine na usala Salut à vous, rapidement on va faire un petit direct très expéditif de quelques minutes, s'il faut le dire comme ça. Permettez-nous simplement de tourner cet écran. Bon, je crois que vous le voyez. Bon, là vous allez constater que j'ai toujours un petit drapeau de l'unité du Sud qui est là, hein. Ça c'est pour le bureau. Et vous tournez de l'autre côté, j'ai toujours mon petit drapeau de l'unité du Sud, ça encore c'est pour le bureau. Donc vous le voyez, ce sont les deux que j'ai pour le bureau, pour respirer l'unité du Sud. Et là vous avez le plus grand format qui est là en haut, voilà, l'unité du Sud. Et puis vous avez aussi le format, excusez-nous, le format véhicule comme vous avez monté la fois dernière. Bon, l'objectif de ce direct, c'est éventuellement de vous parler de comment Sassou a envoyé une femme en Russie, hein, pour simplement aller séduire les Russes. Donc, pour aller séduire les Russes, c'est que Sassou, le dictateur, le tyran intelligent qu'il est, il a envoyé une femme, hein, qu'on appelle ici Françoise Joly, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je ne sais même pas si c'est une vraie identité. Françoise Joly. Et là vous le voyez, donc j'ai pris ces informations à partir du ministère russe des Affaires étrangères, que j'ai pris cette information. Et donc là vous avez cette Françoise Joly. On va essayer de zoomer, hein, pour essayer de vous le ramener. Vous allez donc reconnaître cette femme. Elle est là, elle s'appelle Françoise Joly. Hein. C'est une Mbossi que Sassou Nguesso venait d'envoyer pour aller séduire les Russes, hein,
Vous comprenez qu'elle est très jolie, cette femme. Hein? Donc, comme vous le voyez, elle est en train de faire des beaux yeux hein, à ce vice-ministre russe des Affaires étrangères. Comme vous le voyez, elle est très jolie, hein, comme déjà se dit son nom, Françoise Joly. C'est elle que Sassou a envoyé chez les Russes pour aller séduire sexuellement les Russes, pour aller séduire une quelconque relation. On l'a envoyé apparemment pour aller réparer hein, les dégâts que le fils Mboshi a commis en République centrafricaine. Donc je crois que le président Faustin Touadéra doit être informé de l'arrivée de cette femme le 1er mars 2021 en Russie pour aller séduire les Russes. D'après le nom qu'on nous donne ici, elle s'appelle Françoise Joly. Je vais encore essayer de zoomer. Françoise Joly. Voilà, donc je vais encore essayer de zoomer en grand format. C'est elle, Françoise Joly, qu'on nous présente ici. Et là, vous voyez le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Bon, je vais rapidement essayer de tourner ici. Hein. Je vais encore rapidement prendre une autre photo de cette femme. Hein. Cette femme. Bon, je vais encore essayer de zoomer là. Je vais encore essayer de zoomer pour la voir encore avec le ministre. Là, elle est là avec le ministre russe des Affaires étrangères que nous appelons Servan Lavrov. Hein, Servan Lavrov. Bon, tout à l'heure, on va chercher son vrai nom. Voilà la femme Mboshi. L'identité que les Russes donnent ici, elle s'appelle Françoise Joly. C'est elle que Sassou Nguesso a envoyée auprès des Russes pour aller séduire les Russes. Bon, là, vous le voyez, c'est le ministre russe des Affaires étrangères qui présente donc un médaillon à cette femme-là pour pouvoir l'honorer par rapport au travail de la diplomatie. Mais il faut simplement dire, le travail, c'est pas simplement le travail de la diplomatie, mais c'est aussi le travail du sexe, hein, sextase pour séduire tout le patron de la diplomatie russe afin de pouvoir plaider la cause du fils Mboshi que nous appelons Sassou Denis. Voilà cette femme, elle est là. Hein. Le nom qu'on nous présente, on ne sait même pas si c'est une vraie identité, parce qu'on a caché son nom de famille, on dit Françoise Joly, hein, c'est ça son prénom, c'est ça son nom. Elle s'appelle ici Françoise Joly. Et ces photos ont été prises le 1er mars 2021 à Moscou chez les Russes. Voilà la femme que Sassou a envoyée, une Mboshi, Sassou a envoyée, toujours dans le contexte du sexe, pour séduire les diplomates russes, compte tenu du chaos que le fils Mboshi a sémé en République centrafricaine. Le nom qu'on nous dit ici, elle s'appelle Françoise Joly, mais son nom de famille n'a pas été indiqué. Nous considérons que c'est une Mboshi. Comme vous voyez, les Joly, Sassou l'a envoyé éventuellement. Certainement, on a dû travailler sur elle avec des pratiques fétichistes et on l'a envoyé chez les Russes pour aller séduire. Mais j'espère que le président Poutine ne va pas tomber dans ce piège de Sassou. Bon. On va donc rapidement vous donner quelques informations. En réalité, qui est cette Françoise Joly? On nous présente Françoise Joly ici comme étant la représentante des Sassou. Hein? On dit la représentante spéciale de Sassou Nguesso, donc du Congo d'Oyo, hein? Pour des questions stratégiques et des négociations internationales. Pour des questions stratégiques et des négociations internationales. Ça, c'est ce qu'on nous présente Françoise Joly. Bon, comme vous le voyez, on vous a montré le vice. Elle était d'abord avec le vice-ministre des Russes des Affaires étrangères. Donc, éventuellement, ce monsieur, il représente aussi la Russie au Moyen-Orient. Et son nom ici, c'est Bogdanov, hein, monsieur ML Bogdanov, celui qu'on a d'abord monté dans la photo qu'on vous a montré.
Donc il s'appelle Bogdanov. Donc il est simplement il est le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie. Bon, il s'occupe aussi des affaires du Moyen-Orient. Il s'appelle M.L. Bogdanov. Hein? C'est d'ailleurs la première photo qu'on vous a montrée sur la première photo. On va encore aller chercher cette première photo. Voilà M. Bogdanov. Voilà M. Bogdanov avec cette Françoise Joly, comme vous le voyez, hein, comme vous le voyez ici, hein, ils sont très proches. Vous voyez toujours la prise des mains. C'est une femme préparée. Elle est membre de la loge. Elle a été préparée pour cette mission pour venir séduire les Russes. Donc lui là, ce monsieur, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères russe. C'est monsieur M.L. Bogdanov. Et elle, c'est celle qu'on nous présente comme Françoise Joly. On nous a caché son nom. Elle est Moshi. Apparemment, on nous la présente comme spécialiste des relations internationales, la représentante spécialiste des relations internationales hein, de Sassou Denis. C'est elle que Sassou a dépêché en Russie le 1er mars 2021 pour venir séduire les Russes. Bon, on va encore rapidement vous le présenter. Et là, vous la voyez encore ici avec le ministre russe des Affaires étrangères, Monsieur Lavrov, hein, qui est en train de présenter une médaille à cette jolie-là, à Françoise Joly, Moshi. Elle est aussi jolie. C'est pas pour rien que Sassou l'a envoyée chez les Russes. Donc elle vient jouer aussi ce que nous appelons le rôle de la sexualité pour séduire les diplomates russes, pour qu'on essaie de regarder la cause de Sassou, compte tenu des dégâts que ce type venait de réaliser en République centrafricaine. Bon, vous savez, hein, nous ici, nous sommes dans la recherche. Hein, nous sommes dans la recherche. Et nous faisons cette recherche pour vous. Apparemment, elle est spécialisée des questions stratégiques et des négociations internationales. Donc, c'est elle que Sassou a envoyé pour la négociation. Bon, comme vous le voyez, le message est en russe. On a essayé de faire la traduction. Vous devez simplement lire. Un échange en vue approfondie, hein, en vue approfondie, s'est déroulé sur le développement progressif des relations traditionnelles amicales entre la Russie et le Congo de Moshi Sassou, y compris l'activation du dialogue politique et le renforcement des liens mutuels hein, bénéfiques dans le domaine du commerce et de l'économie, de l'humanitaire, et une attention particulière a été accordée aux tâches de coopération dans la lutte contre la propagation de la nouvelle infection due au coronavirus. Le processus de préparation du prochain sommet entre la Russie et l'Afrique en 2022 a été approfondi. Parce que ça, c'est la traduction que j'ai eu à faire. Les questions internationales relatives à la situation en République centrafricaine, en Libye et dans la région des Grands Lacs ont été également touchées, notamment dans le cadre bon, ça c'est, on peut pas trop, on nous parle ici dans le cadre de la Communauté économique de l'Afrique centrale et tout ça. Donc c'est elle qu'on a envoyé pour aller séduire les Russes, hein, pour essayer de réparer les dégâts. Donc vous voyez, quand Sassou envoie une femme comme ça chez les Russes, il y a double mission, mais la véritable mission ici c'est la mission du sexe. Elle doit vendre son corps auprès des représentants russes diplomatiques. Comme vous le voyez aussi avec c'est quoi déjà son nom? Je vais quand même essayer de bien prononcer son nom là, parce que j'ai toujours du mal, voilà. Serven Lavrov, voilà. Donc on le voyait, j'ai encore essayé de traduire l'autre section et je vais simplement essayer de regarder ça. Voilà, donc comme vous le voyez, le 1er mars, hein, ça j'ai pris ça chez les Russes, parce que moi, nous voyons tout, on fait le tour de la diplomatie
On essaie de regarder le département d'État américain, qu'est-ce qu'ils ont publié. On essaie de regarder même le palais de l'Élysée, le bureau du Premier ministre du Canada, la Maison Blanche. Hein. Ça, c'est la première des choses quand je me réveille, ce que je fais avant de vaquer à mes occupations. Je fais le tour de toutes les diplomaties des grands pays. Je fais aussi le tour, voilà, Sergei Lavrov, voilà, merci Christian. Donc je fais le tour, même au niveau des chefs d'État africains, de la sous-région, on essaie de regarder qu'est-ce que ces gens-là ont publié, qu'est-ce qu'ils ont tweeté. Hein, on essaie de faire le tour pour être informé à l'instant même. Donc, voilà, donc le 1er mars, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, s'est tenu avec un représentant spécial de Sassou, hein, on dit bien de Sassou, sur des questions stratégiques et des négociations internationales. Françoise Joly, hein, ce qu'on dit Françoise Joly. On ne nous donne pas son nom, on nous a caché le nom même de cette femme. Mais c'est une femme Mboshi. D'après les sources, on nous le dit, elle est Mboshi. On a caché son nom. Au cours de la conversation, des questions pertinentes de renforcement des relations traditionnelles amicales entre la Russie et le Congo ont été abordées, en mettant l'accent sur la mise en œuvre pratique des accords conclus suite à la visite officielle de Sassou Denis hein, à Moscou en mai 2019. Nous nous souvenons, là où il est allé promettre les Russes le fameux pipeline. Hein, vous vous souvenez, le fameux pipeline avec le pétrole de Luango. Luango qui fait partie du sud du Congo. Et que nous avons refusé un Mboshi à la tête du sud du Congo. Ça c'est fini, hein, on ne va plus en parler. Hein. C'est clair, nous sommes dans le contexte de l'unité sud. Ouais, nous nous souvenons aussi, il a promis beaucoup de procédés. Beaucoup de choses. Il a demandé aux Russes de venir payer pour ce pipeline. Les Russes disent non, mais nous venons pour le business. Ce n'est pas nous de payer, c'est à vous de payer, parce que nous venons pour faire de l'argent. Donc il veut vouloir prendre le pétrole de Malwango pour l'emmener et créer une raffinerie chez lui à Oyo. Mais quel hautain, ce type, un manipulateur, un voleur. Il compte sur le pétrole de Luango. Nous croyons qu'il allait compter sur son pétrole de boue, de Ngoki, hein. Ce fameux pétrole dont on nous a menti que ça pouvait produire jusqu'à quasiment près d'1 million de barils par jour, le pétrole de Ngoki, le pétrole de boue de Ngoki. Bon voilà, donc là encore, les Russes étaient fâchés, Poutine sait que Sassou est un escroc, et nous croyons qu'il a envoyé cette femme, mais cette femme-là peut sexuellement coucher avec Sergei Lavrov, avec son vice-ministre des armées, il ne peut pas bousculer Poutine. Poutine sait ce qu'il cherche. Je crois que le président Poutine connaît très bien qu'est-ce que c'est Sassou. En réalité, il a envoyé cette femme-là pour essayer de nous couper les pattes du côté de la Russie. Pas grave. C'est un jeu politique. Voyez, ses amis. Bon, voilà. Donc, dans le contexte, un échange en vue a été effectué sur les possibilités de connecter les entreprises russes intéressées pour la réalisation du projet commun dans le domaine de l'énergie et des réserves minérales en République du Congo. Les Russes savent qu'ils ne peuvent pas faire ça avec Sassou. La preuve en est que Sassou a voulu leur déjouer, là en République centrafricaine, en jouant le rôle de la France-Afrique. Donc, les Russes savent hein, que Sassou, ce n'est pas un homme de confiance, non pas le PCT, non pas cette pourriture du PCT, de ces cadres idiots, médiocres. Oui, chers amis. Mais vous voyez, on envoie une femme, quand on envoie une femme, c'est pour séduire, la séduction sexuelle. Voilà les cartes que Sassou sait. Hein? Il est spécialisé dans ça. Hein? Sassou a joué cette carte-là. Oui, mais voilà, parce que vous savez, hein, le monsieur russe du système Sassou, c'est Maxime Ganzian. C'est lui, hein, ce Maxime Ganzian. C'est lui qui manipule beaucoup de choses. Hein, les Maxime Ganzian, alors, déjà qu'on a parlé des Maxime Ganzian dans plusieurs scandales financiers, hein, le bradage du pétrole, le monsieur russe de Sassou, c'est Maxime Ganzian, parce que Maxime Ganzian a étudié en Russie, donc il parle couramment russe, hein, donc c'est lui, monsieur Sassou du Kremlin, c'est lui, monsieur Sassou dans le système russe. Voilà que là, Sassou envoie une femme pour aller séduire sexuellement les Russes, pour protéger Sassou. Voilà le jeu que Sassou joue, même avec, mais c'est comme ça que cet homme hein, a toujours joué des cartes. Il prépare
mystiquement une femme dans le domaine des fétiches, hein, comme il a pitié, pour l'envoyer séduire tous les diplomates, pour que les diplomates russes ne puissent pas tourner leurs armes contre Sassou. Ce message, nous voulons l'adresser particulièrement au président Faustin Touadéra. Cette femme que Sassou a envoyée, c'est en réalité, c'est une négociation profonde que Sassou a envoyée pour que les Russes puissent lâcher le président Faustin Touadéra. Donc elle est partie en sextase, on peut le dire comme ça, hein, Françoise Joly. Mais on ne nous présente pas, on ne nous dit pas son nom. Mais ceux qui connaissent cette femme que nous sommes encore en train de vous le montrer, on va encore vous le montrer ces photos, hein, comme ça. Vous allez nous dire qui est, c'est quoi son nom. Françoise Joly, on nous dit Françoise Joly. Elle est là, Françoise Joly, avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Ah. Françoise Joly est là. Mais ils ont caché son vrai nom, l'identité de cette femme. Ils ont caché son nom. Françoise Joly. C'est qui son nom? Qui est cette femme? On nous la présente ici comme étant la spécialiste dans les relations internationales, dans la représentante spéciale de Sassou dans les relations internationales. C'est elle que Sassou a envoyée pour aller négocier avec les Russes. Peut-être pour potentiel assassinat du président Faustin Touadéra, ou que les Russes lâchent le président Touadéra. Et cette femme joue aussi le rôle de la France-Afrique pour aller négocier avec la Russie. Donc, ça c'est un message d'intérêt pour la République centrafricaine. Le président Faustin Touadéra doit tout de suite rentrer en contact avec ses réseaux russes pour chercher à savoir quelle était la mission de cette femme. Est-elle venue en espion, coucher avec les diplomates russes, hein, et éventuellement lâcher le président Faustin Touadéra, ou elle est venue, là encore vous le voyez, avec Sergei Lavrov, Sergei, voilà, j'ai du mal à prononcer, Sergei Lavrov, voilà, le ministre russe des Affaires étrangères. Elle est là, on nous la présente comme Françoise Joly, en ce qu'on nous dit, en mission, puisqu'elle a même reçu une médaille d'honneur, on est en train de la donner là. Hein? Est-ce que mission a réussi la nuit? Il y a eu le sexe qui s'est passé à gogo, les contrats ont été signés, où ça sont envoyé de l'argent pour venir mouiller la diplomatie russe, pour lui protéger compte tenu des dégâts qu'il a créés en République centrafricaine, où il a obtenu l'assassinat du président Faustin Touadéra. Donc, la République centrafricaine doit être informée, les amis de la sous-région doivent être informés. Notre rôle, c'est cela. Voilà ce que nous appelons le système B-vitré et la recherche des informations que nombreux parmi vous ne peuvent pas faire. Voilà la femme d'intérêt. Qui est cette femme? C'est quoi son nom? Elle vient d'où? Mais on nous apprend qu'elle est Moshi. Voilà, c'est ça la vérité. Parce que le tout se passe non dans un cercle vicieux du néron tropical du dictateur. Bon, voilà donc comme on l'a dit tout à l'heure, elle était avec le vice-ministre des Affaires étrangères russe, celui qu'on appelait Bogdanov, et puis avec Sergei Lavrov. Voilà, donc, la République centrafricaine doit être informée. Les présidents de la sous-région doivent être informés de la présence de cette femme en Russie avec la diplomatie russe. A-t-elle rencontré le président Poutine? Nous ne savons pas. A-t-elle rencontré les réseaux militaires russes? Nous ne savons pas. L'unique information que nous vous apportons ici, c'est qu'elle a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères russe que nous appelons M.L. Bogdanov, et puis elle a rencontré Sergei Lavrov, qui est le ministre russe des Affaires étrangères. On nous présente cette femme comme étant la représentante spéciale de Sassou dans les affaires internationales, dans les négociations internationales, hein, dans les négociations et les stratégies internationales. Ce qu'on nous apprend. Qui est cette femme? Nous ne la connaissons pas. D'où vient-elle? Nous ne savons pas. C'est quoi son nom de famille? Nous ne connaissons pas. On nous dit, l'article, selon l'ambassade, selon les informations publiées par le ministère des Affaires étrangères russe, nous dit, elle s'appelle Françoise Joly. Françoise Joly. Son nom de famille a été caché. Elle est là en mission de sextase. Hein? Séduire les diplomates russes, hein, pour sauver le Moshi Sassou qui a commis le dégât en République centrafricaine.
donc la déstabilisation de la sous-région. Donc, les responsables politiques de la République centrafricaine doivent être informés de la présence de cette femme et elle était en Russie le 1er mars 2021. Donc, on est le 5, donc il y a 4 jours, voilà. Est-elle partie négocier pour le compte de la France-Afrique pour que les Russes puissent lâcher le président Faustin Touadéra? Nous ne savons pas. Est-elle partie pour protéger le fils Moshi par rapport aux stratégies qu'il a eu à faire pour vouloir jouer un coup d'État en République centrafricaine, donc vouloir chasser les intérêts russes en République centrafricaine? Nous ne savons pas. Ceux qui connaissent cette femme, identifiez-la, dites-nous son nom de famille. D'où vient-elle? A-t-elle étudié en Russie? Nous ne savons pas, parce qu'apparemment, elle doit connaître russe. Hein? Elle doit connaître russe. Voilà, nous avons fait notre devoir, et c'est à vous aussi de faire votre devoir. Coupez la vidéo, envoyez ça à nos frères et nos sœurs de la République centrafricaine. Coupez la vidéo, envoyez ça à nos frères et sœurs de la République du Gabon. Parce que le mois de mars, c'est aussi potentiel coup d'État au Gabon. Nous avons tous vu les blindés de l'ONU qu'on a maquillés avec le logo de l'ONU. Souvenez-vous qu'en 2015 ou 2016, Sassou avait déjà fait affréter un train dans lequel il y avait des blindés avec les logos de l'ONU. Nous avons rédigé à cette époque à l'ONU. L'ONU nous avait répondu. On nous avait dit ceci. L'ONU n'avait jamais affrété les blindés au Congo-Brazzaville. Les blindés avaient été achetés par Sassou Nguesso auprès d'une compagnie privée. Nous allons encore mettre cette correspondance en public. Bien sûr, on va cacher le nom des individus qui nous avaient répondu du côté de l'ONU. Donc Sassou avait acheté les blindés par le biais d'une compagnie privée. Bon, selon ce que l'ONU nous a dit, apparemment, c'est le Congo qui l'a acheté pour la mission en République centrafricaine. Mais nous savons que ces blindés-là ne sont jamais partis en République centrafricaine. Ce sont les blindés que Sassou utilise dans toutes les villes du Congo pour emmener la répression contre le peuple congolais. Mais il a fait rentrer ces blindés avec le logo de l'ONU. Oui, chers amis. L'ONU n'était pas informée de ça. Ce n'était pas le business de l'ONU. Ils n'étaient jamais informés de ça. Est-ce que l'ONCENIFAL était-il complice de cette affaire? Celui qui est le représentant de l'ONU, nous ne savons pas. En ce moment, l'ONCENIFAL est toujours en fonction comme le représentant général, le secrétaire de l'ONU dans la sous-région et en Afrique centrale. Est-il informé de l'arrivée de ces blindés que nous avons vus autour du 22-23 février ou 27 février à Brazzaville? Nous ne savons pas. Ces blindés-là vont-ils est-ce que ces blindés seront utilisés pour matraquer le peuple congolais? Nous ne savons pas. Voilà comment Sassou fait rentrer les armes au Congo. On dissimule des cargaisons. Parce que vous avez aussi vu des conteneurs et des conteneurs avec le logo de l'ONU. Est-ce que ces conteneurs-là sont remplis de munitions? Nous ne savons pas. Est-ce que c'est pour cette raison qu'ils ont envoyé Françoise Joly, cette femme, Moshi, chez les Russes, rencontrer le vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Bogdanov, et aussi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov? Nous ne savons pas. Est-ce que c'est pour déstabiliser la République centrafricaine? Nous ne savons pas. Est-ce que c'est pour le coup d'État au Gabon? Nous ne savons pas. Est-ce que c'est pour le coup d'État en République démocratique du Congo? Parce que nous avons vu un certain nombre de pasteurs, on appelle le pasteur Élysée, annoncer que potentiel coup d'État en République démocratique du Congo contre le président Félix Tshisekedi. Nous ne savons pas. Est-ce que c'est pour le coup d'État en Angola? Nous ne savons pas. La sous-région est en danger. Nous ne sommes que là pour annoncer. Bon, de l'autre côté, est-ce que les amis de la France-Afrique font partie du coup pour envoyer cette femme-là comme agente de Sassou et de la France-Afrique en Russie dans les négociations? Nous ne savons pas. Est-ce que c'est aussi un double jeu qu'il joue à ses amis français de la France-Afrique pour avoir la protection russe? Nous ne savons pas. Sassou est un joueur de cartes, d'échecs et maths. Il continue à jouer au joker, mais il faut que nous ayons véritablement des jokers à la puissance N. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Notre rôle est connu. Nous allons buter ce type.
Il est dangereux pour le Congo, il est dangereux pour les nordistes, il est dangereux pour les sudistes. C'est ça la solution. On ne peut pas négocier. La preuve en est, vous voyez les opposants qui sont venus nous jouer à la carte. Paulin Makaya, Mirassa, la société civile corrompue du Congo. Meeting le 6 mars. Vous voyez, hein? Il vient de refuser ce meeting-là. Ça vous dit quoi? Nous sommes dans le contexte du bras de fer. Voilà pourquoi nous demandons à notre frère Makaya de rejoindre l'unité du Sud, qu'il laisse les Moshi avec le Nord là-bas se démerder. Et si encore des amis nordistes qui ont des couilles solides et suspendues, de se mettre ensemble et de chercher ça sous s'ils veulent parler d'une unité nationale. Je suis là la position. Les discours, c'est inutile. Hein. Les meetings, ça ne vaut plus rien. Nous avons vu des gens sont allés faire le bruit devant le Drion. Ça ne suffit pas. Il faut passer aux actes, c'est l'affrontement, c'est les armes. Nous allons nous battre. Hein. Il faut se battre. Les armes doivent crépiter pour chasser le Moshi au pouvoir. Ce n'est que par la force que nous allons arriver. L'équilibre de force militaire, l'unité du Sud, tout ça doit être ensemble. Maintenant, s'il y a des nordistes, les Moshi, qui nous veulent encore nous emmener le contexte d'unité nationale, c'est maintenant qu'ils doivent faire leur part. Mais pour le moment, ils sont dans le silence. Ils sont là en train de donner les leçons de morale. L'unité du Sud, allez vous faire foutre, on vous le dit. Voilà, on vous le dit. On vous le dit. Sassou est dangereux pour toute la sous-région. Il est dangereux pour le Sud du Congo. Nous avons encore vu, il est allé provoquer encore à Pointe-Noire avec un lancement de campagne, bien sûr avec du monde importé, comme Mikolo l'avait dit, hein, le coronavirus a été importé. C'est des cas importés, il a importé encore le monde avec les t-shirts. C'est de la provocation. Mais Sassou est tellement bête, parce que toutes les fois qu'il viendra sur nos terres, il est vidé spirituellement. Nous le vidons spirituellement. C'est ce qu'il ne comprend pas. Mais comme il a la tête dure, nous sommes en train de le dépouiller de tout. Et nous allons avoir cette espèce de reptilien de la mauvaise espèce. Au Sénégal, ça brûle. Hein. Les intérêts français sont en train de se faire attaquer là-bas. Ce qui n'est pas une bonne chose hein, pour les pauvres commerçants. Hein. Oui, chers amis. Mais c'est une question de vision politique. Où vous voulez le cash, c'est-à-dire que vous perdez, nous perdons tous, nous allons perdre les nôtres, le sang va couler, mais vous aussi vous allez perdre les intérêts, et plus jamais vous allez donc mettre les pieds sur nos terres. Ou vous êtes donc obligé de passer par une négociation véritable avec les nouvelles élites de la jeunesse, et non la vieille classe politique corrompue. Le choix est le vôtre. Et vous devez savoir, ce n'est plus le moment de jouer à l'orgueil, en disant que je suis le patron du palais de l'Élysée, je peux continuer à piétiner sur ces nègres. Mais c'est des nègres instruits, intelligents, qui partiront des stratagèmes pour se libérer en face des pantins que vous avez mis au pouvoir. Le Sénégal, les jeunes Sénégalais n'ont pas des armes, mais ils sont en train de le faire avec les moyens de bord. Nous aussi, nous allons résister avec les moyens de bord. Les cailloux, les lance-pierres, les flèches, les pouvoirs traditionnels, les pluies, les abeilles, ainsi de suite. Est-ce que nous devons faire? Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclaves. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour rejeter dehors les agresseurs. Nous exterminer. Alors le peuple du Sud, je crois que vous avez compris le message. Voilà le fils Moshi, idiot, manipulateur, il ne compte que sur le blanc. Il mise que sur le blanc pour s'installer là, continuer à vous piétiner. Vous, le peuple Moshi et le peuple du Nord, oui, je vous indexe, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons aucun mouvement du côté du Nord, à l'exception de quelques audios qui n'ont pas assez d'impact. Ces gens-là se cachent derrière les audios, ils ont peur même de s'afficher. Vous n'êtes pas pour l'unité nationale, vous êtes pour la conservation du pouvoir au Nord, et c'est ce que les sudistes ont dit non. C'est clair, tout le monde le sait, comme le dit ce compatriote qui venait de faire cette publication, que tout le monde peut encore aller regarder. L'élection est truquée d'avance. Tout le monde le sait. Et quand Sassou s'autoproclamera vainqueur en ce mois de mars, on fera quoi? Contester?
tout brûler, se plaindre à la commission électorale indépendante des parents de Sassou et chez les juges de Sassou, donc chez Sassou, ou accepter la tricherie et reconnaître sa fausse victoire. Alors quant à ces candidats, Kolela Nzo, Onyangue et toute cette racaille, vous direz quoi au peuple? Vous êtes tous des vendus. Vous n'avez pas de place. Le sort que nous ferons subir à Sassou, vous subirez le même sort. Bien sûr, y compris ceux-là qui ont accompagné Sassou dans toute cette racaille. Satima Biala, Mounari, Kinyuma Kiambungu, les fils Kolela, les Honoré Mpaka, les Vincent Gomez, les Tister, les Viodo. On ne va jamais oublier ceux du côté de l'Ekumu, les gens comme les Mwamba, les Mungala. Souvenez-vous, vous serez lynchés par le peuple. À bon entendeur, salut, la lutte continue. Comme nous, procurez-vous les drapeaux d'unité du Sud de votre bureau, ou le grand format, et aussi le modèle des véhicules. L'unité du Sud, un seul sens. Nous y croyons. Il faut une forte conviction pour y arriver. Et cette conviction, nous l'avons. Emmanuel Macron, le président de la communauté, a dit il faut oser. Nous allons oser. Même si c'est au prix de notre vie. À bon entendeur, salut. Nous sommes à l'étape d'esprit. La lutte continue. Ingeta. À la prochaine, chers amis. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche à chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola?
Au président, vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, qu'il ne voit pas, je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.